Soir. 8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le professeur El-Bachir Ben Mohamed, immunologiste aux États-Unis qui travaille sur un projet de vaccin universel contre tous les coronavirus. Oui, et l'entretien a été enregistré, Mathieu, il y a quelques instants depuis la Californie où notre invité vient d'achever une journée de recherche intense dans son laboratoire. Bienvenue à vous. Bonjour, professeur El-Bachir Ben Mohamed. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien sur Europe 1. Vous êtes extrêmement rare dans les médias français et européens. Vous êtes installé aux États-Unis. Vous êtes immunologiste à la tête d'un laboratoire d'immunologie cellulaire et moléculaire affilié à la prestigieuse Université de Californie à Irvine. Et professeur Ben Mohamed, vous êtes au centre de toutes les attentions car vos équipes et vous-même, vous progressez sur un projet de vaccin universel contre les coronavirus. D'abord, dites-nous pourquoi il est important de trouver ce vaccin universel. Très bien. Tout d'abord, je vous remercie, Sonia Mabrouk, pour l'invitation. Et pour répondre à votre question, je dois d'abord dire que le Covid-19, c'est pas la première pandémie et ce ne serait pas la dernière qui a été causée par un coronavirus. Donc, à partir de là, il n'est pas impossible de voir dans les prochaines années ou dans les prochains 10 ans, par exemple, un Covid-25 ou Covid-27 ou Covid-30. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les leçons à prendre du Covid-19? Eh bien, mon laboratoire, au lieu de focaliser à développer un vaccin qui va être seulement pour Covid-19, on a un petit peu anticipé les pandémies qui vont arriver les prochaines années et on a dit on va développer un vaccin universel. Ça veut dire, professeur Ben Mohamed, que pour cette épidémie et les potentielles prochaines épidémies qui risquent malheureusement d'apparaître dans les années à venir, ce candidat vaccin que vous développez peut nous protéger. Exact. Le dénominateur commun entre toutes les pandémies du coronavirus des 20 dernières années, c'est que les virus, ils sont tous issus de la chauve-souris. Donc la chauve-souris, c'est ce qu'on appelle un réservoir de pathogènes. Eh bien, pourquoi? Pour deux choses. La première, c'est que la chauve-souris, elle n'a pas un système immunitaire comme nous, les hommes. La chauve-souris, il a un système immunitaire très faible et par conséquent, la chauve-souris, tous les pathogènes qui rentrent dans la chauve-souris, ils y restent pendant des années. Et le deuxième point, et c'est ce que moi-même j'ai appris il y a 2 ans, c'est que la chauve-souris vit 40 ans jusqu'à 45 ans. Donc imaginez un animal qui vit dans des caves et qui a un réservoir de pathogènes, y compris les coronavirus, dans lesquels ces virus-là vont vivre pendant des dizaines d'années. Oui, mais donc, professeur, pardonnez-moi, ça veut dire que vous supposez que ce virus ne s'est pas échappé d'un laboratoire, qu'il n'aurait pas été fabriqué. Pour vous, il y a ce lien avec l'animal et donc en particulier la chauve-souris. Tout à fait. Donc, il y a des études génétiques et des études phylogénétiques qui ont été faites et qui ont tracé le virus SARS-CoV-2 originaire de la chauve-souris et qui a jumpé vers l'homme par ce qu'on appelle un animal intermédiaire qui est le pangolin. Donc le pangolin, vous savez que les Chinois ils mangent beaucoup les animaux sauvages. Donc le pangolin a été attiré dans un marché à poissons en Chine, à Wuhan. Quelqu'un qui l'a acheté, il s'est fait contaminer, il a contaminé sa famille et c'est comme ça que le SARS-CoV-2 et le Covid-19 a commencé. Professeur El-Bachir Ben Mohamed, on comprend bien que vraiment l'intérêt de vos recherches et celle de vos équipes sur ce vaccin universel pour les prochaines épidémies, mais actuellement, est-ce que votre vaccin, votre projet de vaccin pourrait potentiellement aussi lutter contre les variants existants? Exact, ça peut lutter contre les variants. Donc nous, on a regardé les virus qui sont parqués aujourd'hui chez la chauve-souris et c'est ces virus-là qui vont émerger en 2025, 2030, 2040. La question, c'est pas est-ce que ça va se produire, la question, c'est quand est-ce que ça va se produire. Donc, on aura certainement une autre pandémie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 13 variants en total. Donc, le vaccin qu'on est en train de développer, c'est un vaccin qui n'est pas seulement focalisé sur la protéine Spike qu'on connaît aujourd'hui, parce que le vaccin AstraZeneca, le vaccin Johnson & Johnson, Pfizer et Moderna, tous ces vaccins-là, ils sont à base
d'une seule protéine, c'est la spike protein. Notre vaccin, il n'est pas seulement basé sur la spike protein, il est basé sur d'autres protéines. Il faut savoir que ce virus-là, il a 25 protéines. Et donc, c'est ça qu'on a utilisé pour construire notre vaccin universel. Ce serait dans ce cas-là révolutionnaire parce que ce vaccin universel nous permettrait finalement de nous passer de tous les autres vaccins. Vous avez cité Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Ce serait un vaccin, une fois pour toutes. Exact. Donc, c'est ce qu'on espère et ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ce projet-là, c'était le premier projet aux États-Unis qui a été financé par le gouvernement américain. On a reçu presque 4 millions de dollars de financement. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les essais précliniques, c'est-à-dire on a 15 vaccins candidats qu'on est en train de tester chez la souris. Donc on immunise la souris, puis on expose la souris à des variants de coronavirus et on regarde lequel de ces 15 vaccins va protéger contre tous ces variants. Et donc, on va prendre le meilleur vaccin et c'est ce vaccin-là qui va passer aux essais cliniques, espérant fin de l'année 2021 ou au plus tard début 2022. On a bien entendu, parce qu'on est très attentif à ce que vous dites, professeur Al-Bachir Ben Mohamed, fin 2021. Là, nous sommes dans un horizon à court terme, hein, bien sûr. C'est bientôt. Oui, pour la simple raison, c'est que je considère l'année 2020, c'est l'année révolutionnaire des vaccins. Grâce à l'avance sur les ARN messagers, c'est possible maintenant de développer des vaccins dans 6 mois, 10 mois. Et c'est ce qui s'est passé avec le vaccin Pfizer et Moderna. Et on sait tous le résultat. Et donc, nous, ce qu'on essaye, c'est on a pris la même stratégie vaccinale. La seule différence, c'est que nos vaccins, ils contiennent d'autres protéines qui sont conservées entre les coronavirus humains et les coronavirus des animaux. Et on utilise la même technologie mRNA vaccine et la même technologie, les adénovirus de AstraZeneca et de Johnson & Johnson pour délivrer ces vaccins-là chez l'homme. Alors, on l'espère tous, on a bien compris que c'est un espoir pour le monde entier. Et votre parcours, plus singulièrement, professeur Ben Mohamed, suscite beaucoup d'admiration. Vous êtes né au Maroc et à force de persévérance, vous vous êtes imposé dans ce monde de la recherche internationale. Vous travaillez aujourd'hui et vous vivez aux États-Unis. Alors au Maroc, professeur Ben Mohamed, on dit que vous êtes marocain et il y a beaucoup de fierté. Et aux États-Unis, on préfère vous présenter comme un Américain, un scientifique américain. Ça vous fait sourire ? Ça, c'est les médias marocains qui disent ça, qui disent un Marocain qui vit à l'étranger. Alors que moi, je leur dis non, je suis américain marocain ou marocain américain parce que c'est la réalité. Moi, je suis éduqué en France. J'ai mon doctorat à l'Institut Pasteur de Paris. Je dois beaucoup à la France et c'est grâce à la France que je suis là aux États-Unis. Évidemment, si j'ai quitté la France, c'est parce que j'ai pas l'opportunité que j'ai aujourd'hui aux États-Unis. Donc, je me considère un Marocain français-américain, si j'ose dire. Et j'espère que le vaccin qu'on est en train de développer va aider le monde et surtout prévenir les pandémies des années à venir. Bien sûr, vous êtes aussi un peu français, comme vous l'avez dit, professeur Ben Mohamed. Vous avez passé quand même de nombreuses années à l'Institut Pasteur de Paris. La France, on l'a entendu à travers ce que vous venez de dire, forme d'excellents chercheurs, mais ils ne restent pas en France. Pourquoi, de votre point de vue ? Eh bien, ça c'est vrai, c'est malheureux, parce qu'on constate par exemple aujourd'hui le manque d'un vaccin purement 100% français. Malgré que c'est la France quand même qui a découvert les vaccins. Le vaccin, l'Institut Pasteur, c'est le berceau des vaccins. C'est là que le vaccin a été découvert. Et il est quand même malheureux de voir qu'on n'a pas un vaccin 100% français et que aujourd'hui, on est en train de solliciter d'autres pays pour délivrer les vaccins en France. Et je vois aussi qu'il y a quand même une réticence. Les gens qui se font vacciner en France, ils sont quand même, il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils vaccinent 1,5 million de personnes par jour. Par jour ? Alors on fait que le calcul. Par jour, 1,5 million de personnes vaccinées par jour. Moi, je me suis vacciné il y a 2 mois déjà
Et donc, peut-être vers le mois de septembre, on va arriver à ce qu'on appelle herd immunity. Oui, la fameuse collective. immunité. Mais votre point de vue est très intéressant pour nous, professeur Ben Mohamed, parce que vous connaissez la France. Qu'est-ce qui nous manque alors? Il y a une frilosité, ou il y a eu en tout cas une frilosité par rapport au vaccin. Nous n'avons pas trouvé notre propre vaccin tricolore. Qu'est-ce qui nous manque selon vous? Qu'est-ce qui se manque à ce pays qui a beaucoup quand même de talent et d'atouts? Je pense que la France a du talent. D'ailleurs, je tiens à saluer les gens qui m'ont formé à l'Institut Pasteur. C'est grâce à eux que je suis là. Je pense qu'il y a une fuite de cerveau vers l'étranger. C'est malheureux de voir. Je ne peux pas rentrer dans la politique. Pourquoi? Parce que je suis un scientifique. Mais je pense que le gouvernement français doit aider les chercheurs à rester en France. Parce que la France, quand même, elle gaspille beaucoup d'argent à former ces chercheurs-là. Et c'est malheureux de voir ces chercheurs-là partir servir d'autres pays, parce qu'il faut savoir que le progrès scientifique, c'est la locomotive de l'économie, c'est ça qui va aider l'économie. C'est très malheureux de voir ces chercheurs français quitter le pays pour aller travailler ailleurs. On va conclure, professeur El-Bachir Ben Mohamed. Et vous, plus personnellement, qu'est-ce qui vous permet chaque jour d'avancer, de progresser, de chercher, mais aussi de trouver? Eh bien, pratiquer la recherche, c'est très excitant. Moi, je me réveille tous les jours et je me dis qu'est-ce que je vais découvrir ce jour-là. J'espère que tout ça va aboutir à un vaccin universel pour aider l'humanité. Merci, professeur El-Bachir Ben Mohamed, de nous avoir accordé cet entretien enthousiasmant. Alors, je vous dis à bientôt pour nous annoncer, on l'espère, la mise sur le marché du vaccin universel. Bonne journée à vous. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Quel Merci, parcours, hein. mais surtout quelle promesse. Le parcours, très Beaucoup bien, évidemment, mais aussi, la promesse, un vaccin universel contre tous les coronavirus. Franchement, après l'année qu'on vient de passer, on prend. Merci Sonia Mabrouk.